et danseuse de Bharatanatyam. Une pratique née il y a plus de 2000 ans en Inde du Sud. À l'origine, cette danse était pratiquée dans les temples en hommage à Shiva. Et si cette femme occidentale est entrée dans la tradition, c'est à la suite d'une représentation de danse indienne donnée dans un théâtre parisien. Elle était alors adolescente. Je me souviens encore, tout le monde est sorti du théâtre et le spectacle était fini. Et moi, je suis restée sur mon strapontin complètement scotchée, à plus pouvoir bouger, à me dire mais où suis-je? Mais ce qui est sûr, c'est que depuis ce temps-là, j'ai eu de cesse que de me rapprocher en fait de cet art. Et c'est quelque chose que j'ai jamais lâché, que j'ai développé. Et aujourd'hui, toute la place est à cet art. Maya s'est ainsi lancée dans l'apprentissage long et difficile du Bharatanatyam, d'abord à Paris, puis en Inde. Lors d'un voyage avec son époux, une série de hasards l'amène en effet jusqu'à celui qui deviendra son maître pendant un an et dont elle sera d'ailleurs la dernière disciple. Une fois qu'on a maîtrisé toute cette technique, qu'on sait ce dont il s'agit, qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce que ça donne quand on retourne en France et qu'on n'est plus dans le contexte indien? Et c'est là que s'est articulé en fait tout mon travail. Montrer que cette danse qui peut paraître très hermétique, en fait peut contacter tout le monde parce qu'elle est reliée complètement à la joie, à la recherche de la beauté, à l'harmonie, et que ça parle à tout le monde, c'est universel. Le livre qu'elle publie aujourd'hui avec son ami Dominique, photographe qui la suit depuis 20 ans, vient donc apporter un éclairage sur la vie de l'Inde du Sud à travers son quotidien et ses rites. Un voyage dansé qui invite le lecteur à profiter de l'instant présent. Je pense que c'est un message très très fort qui peut s'appliquer partout, que nous on a du mal souvent à mettre en application parce qu'on est dans un challenge de toujours vouloir plus et précisément ce qu'on n'a pas, alors que l'Inde c'est exactement l'inverse, c'est peut-être qu'on a moins, qu'on a peu et reste à savoir ce que ça veut dire moins ou peu, quelles sont les valeurs que l'on met derrière ça. Mais en tout cas là où on est heureux d'y être, on le sature, on le remplit pleinement parce que vous êtes dans le contentement. À travers leurs récits, écrits, photographiés et dansés, Maya et Dominique nous invitent donc à regarder le monde autrement, à le contempler, pour la beauté du geste, la grâce et l'harmonie, inspirés par Shiva.